Donc là, pour le détail de ce massif, on va commencer tout de suite. Donc là, juste devant, il est vraiment pas très grand, hein. C'est un thuya du Canada. Donc il est planté depuis 2 ans, mais je l'avais vraiment acheté tout petit. Donc là, il pousse lentement, mais sûrement. Donc thuya du Canada, c'est facile, ça devient pas forcément très grand. Ça devient grand à l'âge adulte, mais ça pousse quand même lentement, donc on a le temps de le tailler. C'est vraiment pas si compliqué que le thuya classique, hein, qui a une végétation assez forte. Et pour ce que je veux en faire dans des massifs, ça aurait pas été génial. Là, le thuya du Canada, il s'y prête bien. Alors après, comme vous pouvez voir, là j'ai taillé mes haies il y a vraiment pas longtemps, et je me sers des déchets de taille. Je les mets tous dans les massifs, donc en hiver, pour qu'ils aient le temps de se décomposer, et qu'en plein été, il y a une belle couche d'humus, donc qui protège mes massifs et qui évite que la terre soit nue. Donc soit je mets des déchets de tonte de taille, ou alors après je laisse les mauvaises herbes. Je sélectionne les mauvaises herbes qui m'intéressent le plus, soit par leurs fleurs, comme là on peut voir des géraniums sauvages. C'est très envahissant, hein, mais moi ça me dérange pas. Je préfère avoir ça que d'avoir de la terre à nu, surtout pendant l'été quand ça cogne très fort, c'est vraiment pas génial. Donc là je vais vous montrer au fur et à mesure ce que j'ai laissé. Hop, juste à côté. Donc ça j'ai planté il y a vraiment pas longtemps, il y a même pas 15 jours. C'est de l'ail d'ornement. Ces deux-là, j'ai mis 2 variétés différentes. La première, Christophie, qui fleurit plutôt au mois de juin-juillet, et une deuxième variété, donc j'ai mélangé les deux, Summer Drummer, qui elle va fleurir plutôt fin d'été, au mois d'août. Donc ça me permet d'avoir une floraison échelonnée sur toute la belle saison. Sinon c'est assez court quand même, comme floraison. Hop. Ensuite celui-ci, la montée sur tige. Bon, il est en contre-jour le coco. C'est un Buddleia. Buddleia davidi. Celui-là c'est la variété Black Knight. Voilà. Des fleurs violettes très foncées. J'ai décidé de le faire monter sur tige. Donc j'ai gardé 3 branches et je les ai tressées entre guillemets. Donc je dénude le tronc assez régulièrement. J'enlève les petites pousses pour pouvoir le faire monter sur tige, avoir un arbuste bas, une petite boule assez basse, mais avec le tronc, le bas dégagé pour pouvoir y laisser planter autre chose à l'avenir au pied. J'ai de la place encore. Ça ne fait que 3 ans que c'est là à peu près. Ensuite lui, un oranger du Mexique, la variété à feuilles claires. Donc c'est peut-être pas le meilleur choix que j'ai fait. J'aurais dû planter la variété classique, parce que à feuilles claires comme ça, ils sont assez sensibles au soleil l'été. Et comme on peut le voir, généralement, ils crament. Hop, les nouvelles feuilles qui sont vert clair naturellement, et les anciennes qui ont juste cramé en fait l'été dernier. Bon. C'est jaune, c'est pas non plus... ça se confond bien avec les anciennes feuilles, avec les nouvelles feuilles, mais ça aurait été marron, ça aurait été plus embêtant. Donc ça va, c'est possible, mais à l'ombre c'est quand même mieux. Tac tac tac, je recule. Au pied là, j'ai planté pas mal de millepertuis. Le millepertuis rampant, donc c'est très très facile. En plein soleil ou à l'ombre, hein, ça supporte plus ou moins toutes les expositions. Et ça craint pas la sécheresse. Ça préfère avoir les pieds au frais, mais ça ne craint pas le sec. Vous aurez juste moins de fleurs si vous ne l'arrosez pas. Hop. Et tout le long des massifs, pendant que j'y suis, j'ai fait des boutures de santoline. Tac tac tac. Ça réussit très bien en bouture, hein. On va dire qu'il y a 70-80% de réussite à chaque fois. Et là du coup ça me permet de faire des bordures un peu comme des bordures de buis, mais beaucoup plus simple du coup à cause de la pyrale, hein, maintenant. Et ça résiste beaucoup mieux au sec aussi. Et ça se taille très très bien, la santoline. Hop. L'arbre, celui-ci, donc c'est le fameux Altea, qui était déjà là. Donc c'est la seule chose qu'il y avait. Il n'y avait pas de massif au final, il y avait juste les haies et de la pelouse. Donc Altea, je crois qu'il est rose, celui-ci. Donc
qu'il avait une forme pas très jolie, donc j'essaye de lui donner une forme un peu rigolote. On va dire avec... je me sers de fil de ligature pour les bonsaïs et je lui fais des espèces de plateaux. Donc là c'est le début, hein, ça fait 2 ans que je commence à le former. On verra au fur et à mesure des vidéos, vous le verrez évoluer. Hop. Donc au pied de l'Altea, pareil, j'ai laissé des mauvaises herbes. Et là j'ai décidé de laisser des fraises des bois. Donc je désherbe, mais j'en garde quelques-unes pour... Enfin, je désherbe et j'enlève celles qui ne me plaisent pas et je garde les espèces qui me plaisent. Comme là, les fraises des bois, donc c'est tapissant, ça pousse bien et ça me permet d'avoir quelques fraises au printemps qui sont super bonnes en goût. Ça agrémente des salades, on peut pas s'en faire un plateau de fraises. Non, ça va plutôt agrémenter des salades ou des salades de fruits. Et quand on tombe dessus, le goût il est génial. Hop. Et généralement, on a tous des fraises sauvages dans notre jardin. Si on cherche bien, si on évite de mettre trop de produits phyto, ici je pense qu'il n'y en a jamais eu. J'ai beaucoup de fleurs sauvages, différentes, des orchidées sauvages, des trucs vraiment chouettes. Je vais pouvoir vous montrer pareil au fur et à mesure des vidéos. Hop, là juste derrière, c'est une touffe d'acanthe. Donc l'acanthe mollis, classique. Il y en a des variétés panachées, etc. Mais là, étant donné que l'été, il y a quand même du soleil, si je prenais des variétés panachées, elles crameraient. Donc là, on est au mois de février. Elles se font un petit peu manger par les limaces et les escargots. Mais donc là, la touffe est là. Je l'ai plantée il y a 2 ans. Elle a encore jamais fait de fleurs, mais là, je pense, vu la taille qu'elle fait, que cette année, j'aurai le droit d'avoir des fleurs. Donc pareil, on aura la vidéo prochainement. D'ici 2-3 mois, je pense qu'elle va faire sa première fleur. Hop, hop, hop. Ici, au pied. Donc là, j'ai mis un paillage des plantes carnivores que j'ai dans mon bassin, que j'ai taillé. J'ai récupéré les urnes pour les mettre en paillage. Parce que j'ai planté des bulbes de fritillaires. Non, pas des fritillaires, pardon. Des zigzia. J'ai jamais essayé les zigzia. J'ai vu une vidéo du jardin de Stéphane Marie, le présentateur de Silence ça pousse. Et il parlait des zigzia, il en a planté dans son jardin depuis un moment. Et il disait que c'était une fleur assez méconnue, qui est un peu une fleur de grand-mère, mais qui pourtant est vraiment florifère tout au long de la belle saison. Et je trouve les fleurs assez sympas, multicolores. Donc je vais tester et je vous dirai ce que ça donne. Et au niveau du tarif, pareil, c'est des tout petits bulbes, donc ils sont vraiment pas très chers. Enfin, pas très chers, tout est relatif. Mais je les achète sur un site néerlandais, Bulbi, BULBI, .fr ou .nl. On peut traduire la page en français. Et je trouve qu'ils ont un bon rapport qualité-prix. Bon, enfin bref, ça c'est du détail. Hein. Donc ça c'est des fritillaires. Non, pas des fritillaires, des zigzia. Voilà. Donc pareil, on verra la floraison bientôt. Dans le pot juste à côté, c'est des... Ah, j'ai mangé le nom. Des sortes de grosses pâquerettes, enfin marguerites roses. Rudbeckia, voilà. Rudbeckia purpurea. Plante vivace, donc là il n'y a rien. On voit les anciennes tiges de l'année dernière. Et ils vont pas tarder à sortir normalement là pendant les premières chaleurs au mois de fin avril, je pense. Et juste derrière, l'année dernière j'ai planté 3 touffes de digital. Donc là cette année elles se sont bien multipliées. Une première touffe, deuxième touffe au milieu et la troisième là-bas au fond. Donc chacune a fait au moins 5 ou 6 plants maintenant. Et c'est la variété, là pour le coup c'est pas la classique, c'est une variété hybride. Elle est saumonée un peu la couleur, donc vous verrez la fleur bientôt. Pareil, digital, donc c'est à savoir, hein, c'est une plante qui est quand même très toxique. On en sort la digitaline, qui est un médicament. On va dire que ça fait accélérer les battements cardiaques, en gros. Je suis absolument pas pharmacien, quoi que ce soit. Donc attention toujours avec les plantes, hein, que ce soit celle-ci ou d'autres, surtout les enfants ou les animaux. Alors ensuite, l'arbre, celui-ci, c'est un cyprès, un petit cyprès jaune, ceux qui sentent un peu le citron quand on les froisse. Donc lui il a 3 ans, je l'ai planté dès que je suis arrivé, et bah il a pas mal poussé. Hein.
Oh, le soleil, on est à contre-jour. C'est pas évident. Là. Donc il arrive bientôt à la hauteur de la haie, donc il doit faire 1m70, 1m80. Et je l'ai acheté tout petit en pot, le petit pot à 1,50€ là, 2,50€. Ça pousse bien, mais pareil, ça aime l'ombre hein, quand même. Tac tac tac. Alors ensuite, donc là encore des Ixia au pied. On voit pas grand chose, on voit surtout des branches et des trucs morts, mais là j'ai des petites pousses de glaïeul. Des glaïeuls que j'avais plantés aussi il y a 3 ans et bah, qui ressortent tous les ans de plus en plus nombreux. Pour tout ce qui est bulbe, hein, juste après la floraison, ce qui est pas mal, c'est de leur donner un peu d'engrais riche en phosphate et en potassium. Ça leur permet de reconstituer des réserves pour l'année d'après. Ça vous évite d'avoir des bulbes qui se dégénèrent et qui redeviennent entre guillemets sauvages et qui vont faire que des feuilles au lieu de faire des fleurs hein, tous les ans. Donc ça c'est la petite astuce, hein, vous n'hésitez pas. Par exemple de l'engrais tomate, tout bêtement, c'est riche en phosphate, potasse, il n'y a pas trop d'azote, du coup ça permet de bien régénérer les bulbes pour que l'année d'après ils vous fassent de belles fleurs. C'est pareil pour les tulipes, pour les lys, pour les dahlias, pour tout ce qui est en bulbe généralement. Donc voilà, des glaïeuls, c'est un mélange de couleurs, principalement bleu je crois. Hop, derrière, tac tac tac, c'est un Nandina domestica. Donc là il a ses petites boules encore de l'année dernière. Jamais réussi à avoir de semis, pas évident. Mais en tout cas celui-là se plaît bien, pareil je l'avais acheté petit. J'évite d'acheter les plantes trop grandes, enfin trop vieilles. J'ai l'impression qu'elles ont plus de mal à s'installer. J'ai déjà fait les tests hein, d'acheter une jeune plante et une plus vieille de la même espèce. Et en général la jeune rattrape l'ancienne, enfin la plus vieille, au bout de 2-3 ans. Elle devient plus grande, plus vigoureuse. Parce que le système racinaire, au lieu de tourner en rond dans un pot pendant 3-4 ans, bah, au final il se sera vraiment réparti dans le sol. Il aura pu aller puiser profond. Plutôt que d'avoir un mètre de racines qui tourne en rond dans un tout petit pot, elle a 1 mètre de racines qui puise à 1 mètre de profondeur. Et du coup elle rattrape. Enfin bref, vous m'avez compris. Nandina domestica, que j'avais acheté tout petit et qui l'a vraiment bien pris. L'année dernière il a poussé très fort d'un coup. En général quand vous plantez une jeune plante, elle fait la première et la deuxième année, elle fait principalement que des racines. Donc elle ne grandit pas beaucoup, vous avez l'impression que ça pousse pas, qu'elle végète, mais au final non, elle fait des racines pour que au bout de 2-3 ans, elle éclate et elle devienne énorme. Énorme, tout est relatif, hein. Celle-ci doit faire 1m10. Mais quand même, sympa. Pour un petit plan de 3 ans, ça pousse. Hop, on bouge. Tac, tac, tac. Essayer de me mettre à l'ombre, là. Pas évident. Donc derrière, le palmier là-bas. Trachycarpus fortunei. Lui, pour le coup, je l'ai acheté il y a 3 ans. Il avait quand même une certaine taille. Le tronc devait faire 40-50 cm. Et il a pris 20-30 cm de tronc en 2-3 ans. Pareil, il faut le temps qu'il fasse ses racines avant de grandir sérieusement. Trachycarpus, cela, la fortunei, ça résiste à -15. Donc ici, sud Charente-Maritime, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le planter partout, hein, même jusqu'en Belgique, la Suisse. Comme je vous dis, -15, -18, allez. Sans protection parce qu'il y a pas mal de fibres sur le tronc qui lui permet de bien résister au froid. Il a une couche naturelle, une sorte de duvet qui le protège. Ensuite, devant les 4 petites branches, là, pour le moment ça ressemble à rien. C'est un Lagestromia. Donc le lilas des Indes, ça fleurit mauve en fin d'été et ça a une superbe couleur automnale dans les tons orangés, c'est très beau. C'est très très beau, on en voit beaucoup dans le sud, dans la France, hein, sur toute la côte atlantique et la côte méditerranéenne. Et pourtant la variété standard, classique, hein, le Lagestromia rose, pas les variétés violettes ou très compliquées, rouges. Dès qu'on part sur des cultivars d'autres couleurs, généralement ils sont moins résistants au froid. Le Lagestromia classique, je pense à -10 sans problème.
Mais un Lagerstroemia par exemple rouge, ça va être -3, -5 hein. Et après j'en ai un là, un cultivar d'un autre côté et généralement même ici il subit des dégâts à -3, -4, il aime pas. Donc toujours privilégier quand on veut des plantes un peu tropicales, ou du moins qui ont un petit peu de mal avec le froid, privilégier les espèces classiques, l'espèce de base, éviter les cultivars trop compliqués. Alors ensuite juste devant, il y a une belle touffe de millepertuis rampants, donc des petites fleurs jaunes classiques, et après des petites boules, des petites baies rouges. Donc là la touffe a vraiment super bien pris, on peut voir par rapport à la taille de ma main. Mais c'était un petit pot que j'avais planté il y a 3 ans, dès le début. Ça recouvre la terre, moi j'aime. Après c'est de la fleur vraiment très simple, hein. Mais par contre très mellifère, ça attire beaucoup d'insectes, beaucoup de butineurs, donc c'est chouette. Hop, ensuite on va bouger au pied des millepertuis. Pareil, il y a 3 ans j'avais planté des lupins, j'avais jamais testé à l'époque, et au final j'en suis carrément fan, j'adore ça maintenant. Déjà parce que ça fixe l'azote atmosphérique pour le redistribuer dans le sol. Donc soit grâce aux racines, mais c'est peut-être pas forcément son meilleur moyen de redistribution. C'est plutôt si on laisse les feuilles sécher sur place et du coup les tiges, tout ça, moi je mets tout en paillage au pied. Et là oui, ça redistribue l'azote parce qu'au final ça se trouve dans les feuilles et dans les tiges. Et il faut les laisser se décomposer pour vraiment apporter de l'azote au pied. C'est peut-être pour ça que ce millepertuis là est beaucoup plus beau que l'autre que j'ai planté là-bas. Puis au final il est beaucoup plus chétif. Mais il a pas de lupin au pied. Enfin si, j'en ai planté il y a 6-7 mois. Au pied de celui-là aussi là-bas. Parce que j'ai vu que ça avait quand même, je pense, des bénéfices pour les autres plantes. Donc ça apporte de l'azote. L'azote c'est principalement pour faire pousser les feuilles des plantes. Voilà, donc pour le palmier, pour tout ce qui est là, normalement, les lupins, c'est intéressant. Et qui plus est, les fleurs sont vraiment chouettes, hein. Là, c'est du lupin de Russell, donc c'est un mélange de couleurs, du bleu, violet, rose et un petit peu de blanc parfois, en mélangeant. Mais vous verrez les couleurs. Certaines sont parfumées, avec une odeur un peu de poivre. C'est particulier, mais c'est intéressant. Hop, au pied des tulipes. Ça c'est une variété hâtive que j'ai plantée il y a 2 ans. Donc vous voyez avec de l'engrais en été, un ou deux apports d'engrais, ça leur permet de... Là je suis sûr qu'il y aura des fleurs. Alors que si vous mettez pas d'engrais, au bout de 2-3 ans, en général ils font plus de fleurs les tulipes, elles ne font que des feuilles et elles régressent. Sauf pour les variétés sauvages, qui là carrément, elles n'ont pas besoin d'engrais. Mais là c'est pas une variété sauvage, c'est une variété hybride, je sais même plus laquelle, il y en a tellement sur le marché maintenant. Mais en tout cas c'est une hâtive. J'en ai des hâtives, des normales et des tardives, pour pouvoir pareil échelonner les floraisons. Sinon si on n'a qu'une sorte, ça dure 15 jours quoi, même pas. Voilà, là avec des hâtives, des normales et des tardives, j'ai une floraison sur 1 mois et demi à peu près. Voilà pour les tulipes qui sont là. Hop, jusqu'au pied du Phormium. Phormium tenax. Tenax, c'est vraiment là. Normalement, c'est le classique, hein. Peut-être que c'est une variété un peu spéciale, mais je ne pense pas. C'était un jeune plant. Je crois qu'il y avait 3 rejets en tout. Et là, il a vraiment bien pris. Donc, il a 3 ans. Et non, il est vraiment beau. Donc j'aime bien. Après, ça plaît pas à tout le monde. Moi, ça fait que des feuilles, parfois des fleurs, mais qui sont plus ou moins insignifiantes, hein. Ça fait des très grandes tiges avec une fleur au bout, avec des petites fleurs, des bractées. Donc, bref, c'est surtout au niveau du feuillage. Donc il y a des variétés panachées. Il y a beaucoup de variétés différentes. Les obtenteurs s'en donnent à cœur joie pour créer des nouveaux cultivars, mais qui pour le coup sont souvent moins résistants au froid. Là, si vous prenez le Tenax classique, comme celui-ci, vous êtes sûr que même, normalement, même en Belgique, il n'y a pas de problème. Ensuite, hop,
Tiens, là dans le pot, là c'est des boutures de romarin que j'ai fait l'année passée. Elles ont pris. Elles ont prise. Donc soit faut que je les plante, soit faut que je les donne. Parce que dans le pot là c'est dommage, hein, elles végètent un peu. Ensuite derrière c'est du Carex, lequel exactement? Bon, Carex Morrowi Ice Dance. Donc ça aime l'ombre. Donc là pour le coup il est quand même en dessous les Buddleia, etc. Faudrait que je l'épile. Donc que j'enlève toutes les anciennes feuilles pour lui permettre d'être plus joli tout simplement. Et de bien repartir. Je vais faire ça bientôt. Derrière, hop, là la touffe là. Là ça ressemble à rien évidemment. C'est un hydrangea paniculata. C'est la variété vanille fraise. Bah ça c'est une des bêtises que j'ai fait à planter là en fait. Hein. Parce que hydrangea clairement, hydro, ça adore l'eau. Et si je l'arrose pas, il me fait pas de fleurs. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Parce que j'ai pas envie d'arroser mes massifs. J'ai pas envie de gaspiller entre guillemets de l'eau pour rien. Donc celui-ci je pense que je vais finir par le déplacer et le mettre beaucoup plus proche de mon bassin pour qu'il profite de l'humidité et de la fraîcheur qui peut se trouver là-bas. Donc ça c'est pas vraiment une réussite, mais en tout cas il est toujours là, il pousse. L'année dernière je l'ai pas arrosé, donc il m'a fait que des feuilles et pas du tout de fleurs. Et les années d'avant je l'avais arrosé pour qu'il s'installe, mais il n'y a pas d'intérêt au final pour ce massif, pour moi. Là, tout petit là, hop, celui-là il a que quelques mois. C'est un cyprès de Provence. Là il doit faire, allez, 50 cm, 40 cm. Donc pareil, j'ai décidé de le mettre petit parce que j'en avais planté il y a 3 ans des petits et ils ont poussé hyper bien. Et ça coûte assez cher, hein. Si vous voulez quelque chose d'1,50 m, vous en avez au moins pour 30-40 € facile. Là les petits comme ça c'est 4-5 € pièce. Plus intéressant et au final ça pousse très bien. Petit, si vous l'arrosez, hein. Si vous arrosez pas la première année, le pot est tellement petit que il n'y a pas du tout d'inertie et dès que la terre sèche, le pot sèche et la plante meurt. Donc non, la première année, même pour les plantes qui supportent les terres sèches, il vaut mieux l'arroser. Hein. Et là juste derrière, j'ai oublié, j'ai une touffe d'hémérocalles qui est en train de sortir là. Donc ça c'est l'hémérocale classique, la variété classique, donc la orange. Logiquement c'est des plantes qui aiment bien être en bord de bassin, c'est des plantes de berge. Mais j'ai remarqué que ça fleurissait et ça tenait quand même très bien au sec. Parce que les fleurs apparaissent en début de printemps, en fin de printemps, donc l'atmosphère est quand même encore humide et on a quand même encore pas mal de pluie. C'est pas comme en plein mois de juillet, août, où on a 2-3 mois sans eau, quoi. Donc non, elle a le temps de faire des fleurs avant la sécheresse. Et là, juste devant, on voit un petit bout de mimosa. J'ai un vieux mimosa dans le fond du jardin. Et du coup, j'en fais des boutures un peu partout. Ça fait beaucoup de rejets, donc je les place ailleurs parce que c'est joli le mimosa. Ça fleurit là en ce moment. L'autre est en pleine fleur. C'est chouette, ça fleurit en fin d'hiver quand il n'y a pas grand chose en fleurs. Tac tac, allez. Faut que j'arrête de dire tac tac. Donc ça c'est quoi? Ça c'est 2 Buddleia. Ça c'est pas les Buddleia sauvages, c'est des hybrides. Parce que la variété sauvage elle est vraiment envahissante. Et les fleurs sont pas si belles que ça. Donc là c'est des hybrides. Le premier plan c'est un rose. Et celui du fond c'est un mauve. Je suis désolé, je me rappelle plus du nom des espèces. Mais donc j'essaie de les former en arbustes. Sinon ça fait des très grandes tiges qui montent. Donc je taille souvent pour que ça reste assez dense et touffu. Celui-là ça a plutôt bien fonctionné, mais celui-là il a quand même tendance à partir un peu en cacahuète. Faut que je le retaille encore là avant la floraison. Celui-là est parfumé, celui-là non. Alors, mais vraiment parfumé, hein. C'est très très agréable. Je connaissais pas les Buddleia parfumés. Voilà, pour le coup celui-ci l'est. Donc j'en ai fait pas mal de boutures, j'en ai mis un peu partout. Et il y a toute une polémique sur l'arbre aux papillons. Ça attire les papillons, mais soi-disant les fleurs sont très peu nutritives. Donc au final, ils s'épuisent les papillons pour pas grand-chose. Ils pondent aussi ici et les chenilles ne peuvent pas se nourrir, n'apprécient pas leur feuillage. Donc au final, ils pondent pour rien. Et c'est des arbres aux papillons, mais c'est un peu du... Non, apparemment,
une sorte de fake. Donc je me dis que celui-là il est parfumé, donc peut-être qu'il y a plus de nectar et que les papillons ne perdent pas trop leur temps. Mais celui-là là-bas il est pas du tout parfumé, il est très beau. Mais je pense que le parfum et le nectar ça doit peut-être aller de pair. Sinon, si on se rend compte d'ici quelques années que ça fatigue les papillons, peut-être que je les enlèverai, on verra. Bon, sinon c'est très beau quand même. Ensuite à côté, là encore des boutures de romarin. Au pied, là derrière il y a un petit, celui qui fait les branches rouges. C'est du Cornus alba, classique. Donc j'aime bien l'hiver, c'est décoratif, mais là je suis un petit peu bête et je l'ai mis derrière, donc on le voit pas en fait. Faudrait que je le déplante et que je le mette au premier plan, devant les Buddléas, là par ici. Parce que là au final il est tout au fond. Donc ça je pense que ça va être une des actions que je vais faire avant le printemps. Là. Et au pied, on voit des... comment ça s'appelle déjà? Mince, j'ai mangé le nom. Des géraniums, voilà, encore des géraniums sauvages. Des petits bouts de carex que j'ai divisés, que je plante un peu partout. Toujours dans l'optique de recouvrir le sol, pas laisser la terre à nu. Encore des boutures de romarin, avec plein de mauvaises herbes. Bon, pas trop grave. Là, ça, c'était des boutures de santoline, mais dans les petites cellules, là, comme ça, c'est... Il n'y a pas beaucoup d'inertie. Faut être tout le temps dessus, faut les surveiller. Je préfère faire mes boutures en pleine terre. Tac, comme là. Tac, 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 tout le long. Bref. Toi. Aucuba japonica. Je crois que c'est Crotonifolia. Donc, il adore l'ombre. Et je vous ai dit en plein été, c'était en plein cagnard. C'est le cas pour toute cette partie-là. Mais juste au-dessus de l'Aucuba. Donc, il y a la haie et il y a les arbres du voisin. Donc à droite là c'est un laurier sauce et là un noisetier. On voit tous les chatons. Hop. Là du coup même quand le soleil est très très haut en plein été, mais l'Aucuba est à l'ombre. Parce que sinon il crame. Là c'est clair qu'il y a quelques feuilles qui ont pris des rayons de soleil et direct ça les fait cramer. Mais bon, dans l'ensemble il est beau. Et à l'ombre justement il est tellement lumineux que ça apporte de la lumière. C'est pas mal. Donc là au pied des ailles d'ornement, les mêmes que de l'autre bout du massif, mais ici c'est un peu plus à l'ombre. Je me suis dit que j'allais voir si ça faisait une différence peut-être dans la période de floraison ou qu'ils préféreraient l'ombre parce que les étés sont quand même très chauds. On verra, en tout cas là ça pousse bien. Donc Christophie et Summer Drummer, toujours dans l'idée d'avoir une floraison échelonnée. Derrière un chèvrefeuille rampant à feuilles luisantes. Voilà, pourquoi toujours dans la même optique de couvrir le sol. C'est un petit peu le bazar, j'ai mis des branches dessus, mais bon, il va pousser là au printemps, donc il n'y a vraiment pas de problème. Et à côté, ça y est, lui aussi j'ai mangé le nom. Mince. Variété carré rouge ou Red Robin. Mince, comment tu t'appelles? Eh bien je me rappelle plus. Voilà, j'ai été chercher le nom quand même. Donc c'est un Photinia. Donc je crois que c'est la variété carré rouge. Donc c'est un nouveau cultivar, un peu plus coloré. Mais là pour le coup qui supporte bien cette exposition. Donc au mois de février, fin février, il est déjà en train de faire des feuilles. C'est dingue l'avance que ça peut avoir. Tous les ans c'est de pire en pire. Donc quand elles commencent à faire leur premier bourgeon, je le taille. Sinon ça ne fait qu'une seule branche. Et là le fait de le tailler, vous voyez celui-là c'est divisé en 4. En général ça se divise en 3. Donc c'est comme ça, c'est beaucoup plus touffu. Et ça évite que la plante se déplume de la base. Parce que c'est vraiment pas ce que j'ai envie là pour le coup. J'ai envie d'avoir un arbuste bas et touffu. Voilà. Écoutez, là on a fait le tour de ce massif là. Ici il y a un petit passage en plein soleil. Hop. Écoutez, on va revenir sur tout rapidement. J'espère que vous n'allez pas avoir envie de vomir.
Et j'ai pas un stabilisateur de fou. Voilà. L'Altea. Ouais, il commence à avoir de la gueule. Ah, ça plaît peut-être pas à tout le monde le fait d'avoir tordu les branches comme ça, mais bon, c'est rigolo. Ça change. Au printemps, quand il y a plein de petites pousses vertes dessus, c'est chouette. Après l'été, il a plus tellement, on voit plus la forme. Hein. Enfin bref, voilà. Donc on se retrouve dans quelques mois pour les premières floraisons qui, dans la logique, avec les lupins, les bulbes, les ailles, les tulipes, va être plutôt chouette. Allez, à bientôt.